Salut, salut. Et oui, c'est Rebecca toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse entièrement, 10 minutes chaque jour. Donc tu peux vraiment nous rejoindre si tu as envie de te plonger ou te replonger dans la parole de Dieu. Ah ben, tu es au bon endroit. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui et pour tous ceux qui sont là, qui persévèrent, qui même quand voilà, on a loupé des passages, on rattrape le retard. Vraiment, merci pour cela, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous donnes toujours la motivation de continuer. Et je prie que tu nous parles à chacun aujourd'hui et que tu nous aides à comprendre ce passage au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. 2 Chroniques 30, verset 20. L'Éternel écouta la prière d'Ézéchias et il laissa le peuple indemne. Ainsi, les Israélites qui se trouvaient présents à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours et dans une grande joie. Chaque jour, les Lévites et les prêtres chantèrent les louanges de l'Éternel en faisant retentir leurs instruments avec force en son honneur. Ézéchias adressa des encouragements à tous les Lévites qui avaient fait preuve de considération envers l'Éternel. Pendant les 7 jours de la fête, ils mangèrent la viande des sacrifices, offrirent des sacrifices de communion et célébrèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Toute l'assemblée décida de prolonger la fête de 7 jours et ces 7 jours supplémentaires furent célébrés dans la joie, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné pour le ravitaillement de l'assemblée 1000 taureaux et 7000 moutons, et les ministres avaient offert 1000 taureaux et 10 000 moutons. De nombreux prêtres s'étaient rituellement purifiés. Toute l'assemblée, judéens, prêtres et lévites, tous ceux qui étaient venus d'Israël, ainsi que les immigrés venus d'Israël ou habitant dans le royaume de Juda, tous étaient dans la joie. Une grande joie régnait dans toute la ville de Jérusalem depuis l'époque de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Rien de semblable ne s'était produit dans la ville. Finalement, les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'à sa sainte demeure dans le ciel. 2 Chroniques 31. Lorsque toute la fête fut terminée, tous les Israélites qui se trouvaient là partirent pour les villes de Juda et brisèrent les stèles des idoles, abattirent les pieux sacrés d'Achéra et démolirent les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans les territoires d'Éphraïm et de Manassé, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit l'organisation des prêtres et des lévites d'après leurs classes. Dans ces classes, il assigna à chacun sa fonction propre. Les prêtres et les lévites devaient s'occuper des holocaustes et des sacrifices de communion, du service, du chant, des cantiques, de louanges et de remerciements aux portes de la demeure de l'Éternel. Le roi réserva une part de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir et pour ceux du sabbat, des nouvelles lunes et des autres fêtes selon ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. D'autre part, il ordonna à la population de Jérusalem de donner la part des prêtres et des lévites ainsi, afin qu'ils puissent se consacrer aux tâches que leur prescrit la loi de l'Éternel. Dès que cet ordre eut été publié, les Israélites apportèrent en grande quantité les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits agricoles. Ils apportèrent aussi la dîme de tout en abondance. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans les villes de Juda apportèrent eux aussi la dîme du gros bétail, des moutons et des chèvres, ainsi que celle des offrandes saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu. On fit des tas considérables des divers produits. Cette accumulation, commencée en mai-juin, ne prit fin qu'en septembre-octobre. Ézéchias et les ministres vinrent voir tout ce qui avait été apporté et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchias s'enquit au sujet de ces dons auprès des prêtres et des Lévites. Alors le grand prêtre Azariahu, un descendant de Tsadok, lui répondit: « Depuis que le peuple a commencé d'apporter sa contribution au temple de l'Éternel, nous avons eu de quoi manger à satiété et il en reste énormément car l'Éternel a béni le peuple. Ce qui est entassé ici, c'est le surplus. » Ézéchias donna l'ordre d'aménager des entrepôts dans le temple de l'Éternel.
Quand ils furent prêts, on y déposa fidèlement les contributions du peuple, les dîmes et les autres offrandes saintes. Le lévite Konaniaou s'en vit confier la responsabilité. Il était secondé par son frère Shimei. Sous leur direction, Yeyel, Azaziaou, Naat, Azaël, Yérimoth, Yozabad, Eliel, Yizmakiaou, Mahat et Benayahu assuraient la supervision des opérations par décision du roi Ézéchias et d'Azariahu, le surintendant du temple de Dieu. Le lévite Coré, fils de Yimna, qui était gardien de la porte orientale, fut chargé de recevoir les dons volontaires faits à Dieu et de répartir les contributions apportées pour l'Éternel et les offrandes très saintes. Il avait sous ses ordres des Lévites dans les villes sacerdotales. C'était Éden, Minyamin, Josué, Shemayahu, Amariahu et Shekaniahu. Ils étaient chargés de distribuer consciencieusement les vivres à leurs collègues selon leur classe, sans faire de différence entre ceux de rang important et ceux de rang moins important. Ils accordaient des parts non seulement à tous les hommes enregistrés depuis l'âge de 3 ans sur les listes du recensement sacerdotal, mais encore à tous ceux qui accomplissaient jour par jour les tâches relatives à leur service selon leur classe dans le temple de l'Éternel. Les prêtres furent enregistrés d'après leurs groupes familiaux, tandis que les Lévites de 20 ans et plus étaient inscrits d'après leur service et leur classe. Ils étaient enregistrés avec leurs enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et cela était le cas pour toute la communauté des prêtres et des Lévites parce qu'ils s'acquittaient fidèlement des rites de purification pour être saints. Quant aux prêtres descendants d'Aaron qui demeuraient à la campagne dans les alentours des villes sacerdotales, certains d'entre eux furent désignés nommément dans chaque localité pour assurer la distribution des vivres à tous les hommes parmi les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout le pays de Juda. Il fit ce qui est bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et aux commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur et tout lui réussit. 2 Chroniques 32. Après ces événements qui démontrèrent la fidélité d'Ézéchias envers Dieu, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint envahir le territoire de Juda. Il assiégea les villes fortifiées et ordonna d'en forcer les remparts. Ézéchias, voyant que Sennachérib était venu avec l'intention d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses ministres et ses officiers pour faire obturer les sources d'eau situées en dehors de la ville. Tous l'aidèrent et beaucoup de gens se rassemblèrent. Ils bouchèrent toutes les sources, y compris celles dont l'eau s'écoulait par un canal souterrain. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils alors arriver de l'eau en abondance? Ensuite, Ézéchias se mit courageusement à reconstruire toute la muraille de la ville, là où elle avait des brèches, et il suréleva les tours. Il la doubla d'une seconde muraille à l'extérieur, renforça les terrasses aménagées pour les cultures dans la cité de David. Il fit aussi fabriquer une grande quantité d'armes et de boucliers. Enfin, il établit des chefs militaires sur l'armée, puis il les rassembla autour de lui sur la place près de la porte de la ville pour les encourager. Il leur dit: « Soyez forts et prenez courage. Soyez sans crainte, ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent, car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine, mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à notre secours et il combattra pour nous. » Alors toute la population fit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sennachérib, roi d'Assyrie, envoya une délégation à Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient dans Jérusalem pendant qu'il était lui-même devant Lachish avec toutes ses forces. Il leur fit dire: « Voici ce que déclare Sennachérib, roi d'Assyrie. En quoi placez-vous votre confiance et pour que vous restiez ainsi enfermés dans la forteresse de Jérusalem? Ne voyez-vous pas qu'Ézéchias vous trompe pour vous faire mourir de faim et de soif quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous délivrera du roi d'Assyrie? »
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite. On ne lâche rien. Allez, sois béni.